Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview du Bureau Information Jeunesse de l'Orne. J'accueille aujourd'hui Thomas Cambon qui est responsable du pôle animation, formation animation à la médiathèque départementale de l'Orne. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, première question traditionnelle pour les invités de l'interview. Pourquoi le choix de cette tasse magnifique? On l'a trouvée magnifique. Ouais. Donc, alors cette tasse, je l'ai choisie parce que en fait, pour moi, c'est une tasse de transmission, c'est-à-dire qu'elle a été donnée, elle a été offerte à ma fille par ma nièce, et je trouve que ça se rapproche des histoires qui sont données, qui sont racontées, qui sont transmises. Et puis aussi, en fait, si on enlève les oreilles et on enlève le dessin, c'est une tasse normale. Et juste en rajoutant presque rien, bah, ça se transforme. Et pour moi, c'est pareil, c'est quelque chose qui parle beaucoup de la vie, que tout bouge, tout se transforme. Et je trouve ça assez joli, quoi. Et donc de transmission, on va en parler, notamment d'histoire et d'enfants aussi un petit peu, puisqu'on va parler du Festival des Racontards. C'est la 16e édition. C'est quoi le Festival des Racontards en quelques mots? Alors le Festival des Racontards, c'est un festival du conte et des arts de la parole. C'est-à-dire qu'on y trouve des conteurs, de la lecture à voix haute, de la musique, mais on y trouve aussi des ateliers de pratique, des expositions cette année. Donc l'idée, c'est vraiment de valoriser les histoires sous toutes leurs formes durant 10 jours, du 12 au 22 octobre. 12 au 22 octobre, donc tout un tas d'histoires, transmission orale, c'est pour les enfants, c'est des histoires pour les enfants, parce qu'il y a conte dans Racontard, et raconter aussi, ou c'est ouvert aussi aux adultes? Alors ouais, donc c'est ouvert aux enfants, bien évidemment, mais c'est aussi également très ouvert aux adultes, parce que les contes, en fait, nous parlent vraiment de notre quotidien, de notre société. Donc ce sont des expériences nouvelles pour les enfants à travers les histoires. Ils acquièrent des nouvelles expériences, ils comprennent le monde. Mais nous, adultes, on y trouve aussi beaucoup de choses qui nous parlent de notre présent, de notre société. Et donc ça fait rire les adultes également. Donc on va avoir des niveaux de lecture qui vont être différents, ça, que j'ai 8, 9 ans ou que je sois un adulte. Ouais. Et de toute façon, c'est assez difficile pour un enfant de 8 ans de venir au spectacle tout seul. Oui, aussi. Oui, tout à fait. Sachant que ces spectacles, ils vont se dérouler sur tout le département de l'Orne. C'est ça. Tu travailles dans les médiathèques de l'Orne, donc je suppose que forcément les médiathèques sont des partenaires privilégiés du festival. Oui, complètement. Donc du coup, en fait, la médiathèque départementale est un service du département. Et les 22 médiathèques qui nous accompagnent sur ce projet-là sont vraiment des partenaires qui portent le projet sur leur territoire. Super bien. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que toi, tu as des coups de cœur, des choses qu'il ne faudrait absolument pas manquer dans la programmation? C'est toujours la question piège, mais on pose toujours. Oui, tous les spectacles sont sûrement à voir, mais est-ce que toi, il y en a absolument pas manquer? Alors, par rapport à cette question enfant, adulte, vraiment, pour les adultes qui ne connaissent pas le conte, je vous invite vraiment à venir découvrir la clôture du festival avec Yannick Jolin. Alors là, pour le coup, c'est un conteur qui raconte depuis 30 ans, qui est comédien, et alors là, qui bouscule vraiment l'image du conte. Pour lui, c'est pas le conte, c'est pas une veillée contée. Pour lui, c'est un concert de rock. C'est vraiment. Donc ça bouge. Ça bouge, c'est très fort, c'est très drôle et ça parle de choses de notre société. Et également pour les adultes,
les jeunes, quoi, en fait. Je pense également à Céline Ripoll, qui est une conteuse qui vient d'Océanie, qui a collecté beaucoup d'histoires là-bas et qui nous revient avec toute cette culture et qui nous raconte cette culture pour nous dans le département là, sur 3 ans. Et puis après, pour les plus jeunes, évidemment il y a Pierre Delis, qui est un conteur très connu en France et qui tourne également en francophonie, qui a eu plein d'albums illustrés, publiés chez Idée Jeunesse notamment, et qui interviendra sur plusieurs médiathèques. Alors, à partir de 3 ans, je crois, les premiers spectacles, j'ai vu, c'est à partir de 3 ans, donc c'est vraiment pour tous les publics au final. C'est ça. Ouais. Et est-ce que c'est gratuit? Ah oui, c'est totalement gratuit, tout à fait. C'est gratuit parce que ce soit atelier, concert, lecture, voilà, montée. c'est ça. On recommande de réserver puisque parfois les places peuvent être limitées, notamment pour les ateliers. Les numéros de téléphone, les mails sont indiqués sur la mail. Alors pour réserver, on le dit, pour réserver, retrouver l'intégralité des spectacles, ça se passe sur culture.org.fr. Non, moi j'avais une question en préparant. Je me suis demandé sur 16e édition, est-ce qu'il y a déjà des enfants qui se sont endormis pendant les histoires? Parce qu'on a ce fameux mythe de l'histoire pour s'endormir le soir. Est-ce que c'est déjà arrivé que des jeunes enfants? Oui. Alors, oui. Alors, ça a pu arriver plusieurs fois. J'ai des souvenirs d'enfants qui s'affalent complètement en écoutant les histoires. Et pour moi, c'est un super cadeau. Parce que, en fait, c'est l'écoute totale, quoi. Le corps se relâche et on peut aller jusqu'à s'endormir. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose à prendre comme quelque chose vraiment de positif. Quoi. Oui, ils ne s'ennuyaient pas en fait, non, ils sont relâchés. Et, ça, voilà. Et dernière question, j'ai vu sur le programme les machines à coudre. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que cette invention-là? Alors ça, c'est un projet sur lequel on est assez fiers. Donc c'est quelque chose d'inédit en France. On a travaillé avec l'association Paillasso Locaux, qui est une association de pré-en-paille, qui est spécialiste dans la création de jeux géants. Donc sur des outils pour valoriser le conte en médiathèque. Donc ils nous en ont fait 4. Le premier, c'est le simulateur, c'est une mini-scénette où chacun peut venir s'exercer soit à lire, soit à compter, soit raconter une histoire avec des images, soit faire des marionnettes. Le deuxième, c'est la régie. Donc là, c'est une mini-radio où à partir de jeux de dés, on peut créer une histoire, l'enregistrer, repartir avec son téléphone portable, avec son histoire sur son téléphone portable. La troisième, c'est la matrice, c'est un lieu cocooning avec plein de coussins pour se lire des histoires. Et le dernier, c'est la visionneuse, et donc ça rejoint une des premières questions que tu as posées, c'est regarder des contes que pour adultes. Donc c'est interdit au moins de 18. D'accord. Il y a des contes que pour les... il y a des contes que pour les plus de 18. Ouais. D'accord, alors là, on a éveillé la curiosité. Où se trouvent ces machines? Alors, cette année, elles sont uniquement sur la communauté urbaine d'Alençon, pour les racontards. Elles vont tourner de Champfleur à Courteil, à Saint-Denis-sur-Charton, en passant par la médiathèque Aveline. Mais c'est des outils qui peuvent tourner également sur l'ensemble des médiathèques, tout le reste de l'année et sur les années à venir. Donc, pour rappel, le Festival des Racontards, dès 3 ans, du 12 au 22 octobre, dans tout le département de l'Orne. Il y a aussi, si vous avez un petit peu plus de 18 ans, des petites surprises grâce aux machines à compte qui seront essentiellement sur la communauté urbaine d'Alençon. Si vous voulez retrouver le programme complet du Festival des Racontards, ça se passe sur culture.org.fr et également pour réserver les ateliers, puisqu'il y a des places limitées parfois. Je crois qu'on a fait le tour de l'histoire. Il va juste clore notre interview, te remercier Thomas d'être venu nous présenter cette 16e édition des Racontards.
Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine interview du Bureau Information Jeunesse de l'Ordre. Si vous ne voulez pas la manquer, eh bien, c'est comme d'habitude, vous faites vous abonner tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À très vite.